fait 2 jours qu'on en parle. Ça fait 2 jours que je viens de chercher après ton chiffre. Même rendu aux petites heures à matin, j'ai pas pu t'arracher de réponse. Hey, tu m'as demandé de te laisser encore la nuit pour réfléchir, mais là, je peux vraiment plus attendre. Stéphanie s'en retourne de bonne heure à Montréal demain. Après ça, ça va être trop tard. Tu veux dire pour nous deux? Pas pour nous deux, tu sais bien, mais pour la circonstance dont on pourrait profiter puis qui va nous filer entre les doigts. Je sais bien que je te pousse un peu fort dans le dos, mais si t'acceptais, ça serait le plus beau jour de ma vie. Je pense que je serais enfin le plus heureux des hommes. Ah. C'est correct, j'ai compris. Je vais te laisser réflexionner encore. Oh, faut pas que tu m'en veuilles, Gabriel. Je t'en veux pas. C'est plutôt à moi que j'en voudrais d'insister comme j'insiste. Parlons-en plus. Mais c'est juste que j'ai peur de ce que pourrait dire le monde. Le monde s'est pas occupé de toi quand ton mari est mort. Je vois pas pourquoi tu t'occuperais de lui à cette heure. Puis Jean-Marie... Je pense que Jean-Marie, il serait content, lui-ci. Je suis d'accord, Gabriel. J'accepte. C'est sûr? Sûr, hein? Bien sûr. Je changerai pas de ça. Tu peux pas savoir comment tu me fais plaisir, Blanche. Tu vois, ça va bien aller, tous les deux. Je te le promets. Ah, tabarnouche, oui. Puis je vais aller m'occuper de tout ça de suite. Hôtel de la Gare, bonjour. Ah, c'est toi, Florent. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Ben, comment ça, c'est plutôt toi qui pourrais faire quelque chose pour moi? Ah, faudrait que tu me voies sans faute, mais j'ai un tas de téléphone à faire. Ah, c'est correct. C'est correct. Je vais passer. Faut que j'aille à la caisse. Pouvez-vous vous occuper des téléphones que je devais faire pour le party d'asseoir? La liste est là. Mais je m'en charge, tu vois. OK, je vous revaudrai ça. Bonjour, M. Rousseau. Bonjour, Thibault. Êtes-vous bien pressé pour manger? J'ai tout mon temps. Faites vos téléphones. Un simple jus d'orange va me faire patienter. Vous êtes bien fin. Ça m'arrive des fois. Comme à tout le monde, j'imagine. Merci. Dans la Bible, le déluge a duré 40 jours et 40 nuits. Depuis mon arrivée, il semble que nous sommes en train de refaire la Genèse. Sauf que dans l'histoire, l'arche a été construite avant, contrairement à votre écurie. Peut-être faudrait-il voir un sens dans toute cette eau qui tombe. Ne pensez-vous pas? Ce que je pense, c'est que j'ai mon cheval à aller soigner. Je m'en suis chargé tout de suite après mon réveil. C'est mon cheval, pas le vôtre. Même si vous l'avez soigné, ça reste encore à faire pour moi, Père de Verluis. Mais il y a quelque chose que je veux vous demander. Je vous écoute. C'est au sujet de vos vêtements. Depuis que vous êtes ici, vous portez les mêmes. Je me dis que vous pourriez peut-être en changer. C'est mon habit de pèlerin. Tant que j'aurais pas rendu un dernier hommage à mon grand-père, il est impossible pour moi de me dépouiller de ma peau. Mais je le ferai un jour. Soyez-en certaine. J'y compte bien. Oui, allô? Bonjour, Éric. J'attendais des nouvelles. Pourquoi t'as mis autant de temps à m'en donner? Vous êtes déjà revenu au centre équestre? Oui. Écoute, Éric, je suis peut-être une mère dénaturée, mais Maxime est mon fils. Je suis toujours inquiète pour lui. Non! Ah, même si t'en doutes, tu peux pas savoir à quel point je suis contente. Passe-moi-le, je voudrais qu'il me parle. T'es sûr? T'es sûr qu'il est dans l'écurie? Ça serait pas plutôt qu'il veut pas me parler? J'ai compris, Éric. Je vais attendre qu'il m'appelle. Mais dis-y que malgré tout, je l'aime plus que tout au monde.
Merci, Eric. Ça a dû quand même être tout un choc pour elle. Je pense que oui. Je l'ai compris au terme de savoir qu'il a changé tout à coup. Peut-être que ça va lui faire comprendre un certain nombre de choses. En tout cas, je l'espère pour Myriam et pour Maxime. Tu vois, ce que je finis par penser, c'est que les gens fondamentalement bons se retrouvent un jour de l'autre côté des choses, en dépit d'eux-mêmes. C'est ce qui me frappait quand j'étudiais le théâtre grec. C'est la fatalité qui est la cause de tout, bien davantage que le monde. Et en même temps, c'est comme si on avait tous une petite partie en soi qui ne demande rien d'autre que d'être blessé. Pourtant, l'avenir existe tout le temps, parce que finalement, il n'y a rien d'autre que la vie. Celle que tu portes en toi, comme celle que la jument de Maxime porte en elle. Excuse-moi de m'épancher, hein. Mais depuis que Maxime a retrouvé la parole, c'est comme si c'était plein de soleil partout. Je comprends. Parce que moi aussi, je me sens de même. Malgré ce qui a bien pu arriver avec Joe. Pourquoi t'as pas voulu que la police intervienne? De se retrouver en prison une autre fois, Joe aurait pas mérité mieux. Sans doute, mais pour moi, la prison, ça peut jamais être une solution. Je souhaite seulement que Joe s'en rende compte par lui-même. Tu le connais pas comme je le connais. Rien qu'à penser. Quand je vais me retourner à 3 pistoles puis qu'il va toujours être là à virailler autour de moi. J'ai encore peur. Écoute, tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux, je t'ai déjà dit. Je t'ai assez dérangé de même. Non, pense pas ça. Maxime aurait peut-être jamais retrouvé la parole si t'étais pas venu avec nous autres à Boston. Si Joe était pas arrivé, il serait rien passé. Au fond, c'est pour ça que t'as pas voulu que la police intervienne? J'imagine, oui. Puis si Joe s'entête? Si jamais ça devait à se présenter, là, on verra bien comment répondre. Puis Maxime? Je pense que maintenant, le mieux pour lui, ce serait de retrouver sa mère. Je pense aussi que ce serait la meilleure des choses qui pourrait survenir à Myriam. Je vais en parler à Maxime quand il va revenir de l'écurie. Mais en attendant, moi, j'ai comme une petite fringale, pas toi? Je serais pas contre. Si on préparait ça ensemble. Je serais pas contre non plus. Dans ce cas-là, il ne nous reste plus rien qu'à nous y mettre tout de suite. Si je veux vous en parler, c'est parce que je voudrais comprendre. Tu l'as fait hier avec Junior. Je vois pas ce que je pourrais rajouter à ce qu'il a dit. Sauf qu'hier, je ne savais encore rien d'Éric. Eric? Qui c'est qui t'a parlé d'Eric? Les murs des grandes maisons ont beaucoup d'oreilles. Je vois ça. J'ai rendez-vous dans le petit salon de la Basquaise. Une fois que les autres seront partis, je vais y rester un petit bout de temps. Je vous remercie, Julie. Avant de remercier, il faut d'abord savoir pourquoi. Je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeai dans ma bouche. Il avait la douceur du miel. Mais c'est quoi cette histoire-là? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est en mettant de l'ordre dans tous mes dossiers que je suis tombé là-dessus. C'est pour ça que j'ai demandé que tu viennes le plus rapidement possible. Voyons donc, Florent. Maggie, elle me l'aurait dit si avant de partir en Irlande, elle avait fait un emprunt ici à la caisse. Puis un emprunt sur le bas de l'hôtel en plus. Ça n'a pas d'allure, cette histoire-là, my. Pourquoi tu penses que le J. Wallet a été mis à porte d'ici? L'emprunt qu'il a consenti personnellement, Maggie, c'est pas la seule affaire qui a fait tout croche. Depuis quelques jours, j'en ai découvert une pianité. Ben oui, mais comment si tu veux que l'hôtel rembourse ça, un emprunt de ce montant-là? Et même avec les étudiants de l'Université Western, ça me prend tout mon petit change pour arriver. À cause de toutes les rénovations que j'ai faites à l'hôtel depuis le printemps. Faudrait peut-être que tu rejoignes Maggie pour y en parler. Je vois pas ce que ça donnerait. Elle m'envoie un télégramme à tous les 15 jours pour me réclamer de l'argent. J'en reviens pas, my.
Que Maggie ait fait ça? En donnant l'hôtel en garantie, si c'est comme rien, ça me rentre pas dans la caboche. Mais si t'as lu les documents comme moi, c'est pas ça le pire. C'est que le remboursement, capital et intérêt, vient à échéance dans 1 mois. Ouais. Ou bien Maggie s'en charge, ou bien... Maggie a pas une tôle, je te l'ai dit. Comme ça roule à l'hôtel actuellement, sans parler du ralentissement qu'il va y avoir à l'automne une fois les étudiants de l'Université Western partis. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est clair comme l'eau de roche. C'est impossible de rembourser un gros montant de même. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Mais qu'est-ce que je vais faire? Petit Bob. Gabriel Galarno, ton oncle Delphis, puis toi, vous faites équipe? Oui. Bon. La seule solution, à mon avis, ce serait que vous investissiez de l'argent dans l'hôtel, quitte à l'acheter de Maggie. J'ai pas une token qui m'adore. Puis c'est pas non plus en vendant ses antiquailleries que Gabriel doit avoir ben du lard ses côtes. Et ton oncle Delphis qui est assez bien nanti. En tout cas, si j'en juge parce que je suis de lui ici... T'es un vieux gripsou. Il sortira pas une scène. Dans ce cas-là, je vois vraiment pas ce que tu peux faire. Sinon, de t'entendre avec Maggie. Commence par ça, on avisera après. OK? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Comme si j'avais besoin que le ciel me tombe sur la tête aujourd'hui, my. Maintenant, c'est fini. La dernière page de votre manuscrit est tapée, Philippe. On dirait que ça vous chagrine. Je ne crois pas qu'il s'agit d'attristement, très cher Albertine. Et j'ai travaillé à ce livre depuis tellement d'années en me disant que jamais je n'en arriverai au bout. Que de savoir qu'il est enfin terminé, cela me rend tout mollasson de partout. Et puis je sais bien que je vais avoir peur maintenant. Ah! Mais de quoi? Je vais avoir peur de ne plus être à la hauteur de ce que nous venons de terminer d'écrire. Un grand critique américain a déjà dit qu'une fois son livre rendu dans ses grosseurs, n'importe quel écrivain ne devient plus que les débris de son œuvre. Je crains qu'il m'arrive la même chose. Je crains que ce formidable rêve dans lequel je vis depuis si longtemps ne s'évanouisse à jamais, en ne me laissant que le vide pour survivre. C'est dérisoire, n'est-ce pas? Non, je trouve pas. Je crois même que ce que vous éprouvez est tout à fait normal. Quand on a passé autant de temps à travailler comme vous l'avez fait, Philippe, il n'y a rien de plus naturel que d'éprouver un grand vide au fond de soi quand c'est terminé. La même chose m'arrivait quand je lisais Madame Bovary ou À la recherche du temps perdu ou L'Océantium de Régent Ducharme. Peut-être parce que lire, c'est aussi une façon d'écrire. On rentre tellement loin dans le ventre des mots que quand on en ressort, c'est comme si on venait au monde pour la première fois. C'est rien de plus que vulnérable. Venez devant notre fenêtre, Philippe. Malgré la pluie et la brume, est-ce que vous voyez le fleuve qui est au-delà? Oui. Oui, je le vois, très cher Albertine. Bientôt. Bientôt, on va être dans le pays de toutes les reconnaissances. Grâce à vous, Philippe. C'est de joie que je pleure. Une si grande joie, très chère Albertine. Une si tendre joie. Plutôt que de girouetter de même, là, si tu venais t'asseoir avec nous autres, si tu nous disais ce que Florent t'a vraiment dit. Pas que ça a fait, moi, t'as regardé sautier comme un kangourou. Déjà bien assez que tu m'aies dérangé à la maison.
Déjà, il a accepté de venir quand je n'aurais pas trop de toute ma journée pour faire ce que j'ai à faire. Elle vient de débourrer, là. Ça presse, ta abondance. Je peux pas parler de même. Si c'est à cause de moi, je peux le comprendre. De toute façon, j'ai un rendez-vous, c'est le temps que je m'y rende. Oui, c'est si grave que ça? J'appelle pas ça grave, moi. C'est pire que la 7e plaie d'Égypte. Ben, accouche, petit Bob. Savez-vous ce que Maggie a fait avant de partir en Irlande? Elle a emprunté 50 000 $ à la caisse sur le bras de l'hôtel. Ouais. Pour un paiement unique, capital et intérêt qui arrive à échéance le mois prochain. Ben, voyons, petit Bob, il doit y avoir une erreur quelque part. Quand Delphis puis moi, on a passé papier chez le notaire avec Maggie, il n'y a jamais été question de ça. Et c'est pourtant ce que Maggie a fait. Puis je comprends à cette heure pourquoi elle veut plus revenir d'Irlande, la maille. Oui, mais ça veut dire quoi pour l'hôtel? Et ça veut dire que si Maggie rembourse pas la caisse le mois prochain, t'as aussi bien de faire une croix définitive sur l'hôtel. Et t'es déjà hypothéqué jusqu'au dernier pignon. Avec cet emprunt-là, on est 50 pieds par-dessus la cheminée. Non, calme-toi un peu, là. Je sais pas si Maggie remboursera pas. Si elle m'envoie un télégramme à tous les 15 jours pour que j'y fasse parvenir de l'argent, c'est qu'elle doit pas se promener en Cadillac doré d'un zèle certain. On va perdre l'hôtel, je le sens. Non, pas si vite. Je vais d'abord prévenir Delphis, on va réunir le triomphe Vera, puis on va regarder ça comme il faut. Tu vas voir, ça va s'arranger. Je me demande même, moi, comment ça pourrait s'arranger. 50 000 bâtons. Ça se trouve pas d'une boîte de cracker-jack? Ah oui, mais je suis de l'avis de Gabriel. Il doit sûrement exister une solution. C'est aussi bien de croire que c'est possible pour les poules d'avoir les dents puis que les vaches pondent des œufs, my. My. Quand vous m'avez donné rendez-vous ici, j'aurais dû me douter que c'était pour une affaire de même. Sauf que dans ton cas, Junior, je trouve que t'as pas la remembrance ben longue. Il y a pas si longtemps, tu m'as dit plutôt cavalièrement que tu me voulais pas dans ton entreprise. Moi, je m'en souviens, au cas que tu l'auras oublié. Je vous ai seulement dit que je pouvais pas vous prendre comme actionnaire. À cause qu'on est infaillible que pour les gens de sa génération HC. Mais ce que vous me demandez, Julie Pitoué, c'est quand même de l'aide pour vous autres. J'ai besoin de vous, Monsieur Caillouette. C'est vous qui avez entraîné Myriam pour qu'elle devienne jockey quand elle était petite. Je t'ai entraîné un peu aussi, si je me rappelle bien. Mais t'as laissé tomber. Vous savez bien pourquoi je l'ai faite. Pour laisser toute la place à Myriam. Parce que tu voulais pas faire déplaisir à Xavier. Mais ça fait 20 ans de ça. À l'âge que t'es rendu, pense que pour devenir un vrai jockey qui fait des vraies courses, c'est pas une sinécure. Ça prend de la force. Ça se fait pas, puis ça se grille pas en quelques jours. Je suis prête à tout. Puis le temps qu'il va falloir y mettre. Si vous me coachez, je vais y arriver. Myriam a besoin de cette leçon-là. Là-dessus, je suis bien d'accord. Ça veut dire que vous acceptez? Ouais, ça veut dire que j'accepte. Je vous remercie. Je vous remercie aussi, M. Caillouette. Mais je pose une condition, par exemple. Laquelle? Les Monsieur Caillouette, ça n'existe pas entre hommes de chevaux. À compter de tout de suite, je voudrais que Julie Pitoué, vous m'appeliez pas autrement que Delphis. Vous êtes d'accord là-dessus? Bien sûr, Delphis. Ah, fallait bien trop de faire. Hey, je m'excuse, mais j'ai pas le choix. Il faut absolument que le triomphe Vera de l'hôtel fasse caucus, puis tout de suite parce que c'est urgent. À ce point-là? Même plus qu'à ce point-là. Ben, allons voir ça. Pour l'entraînement, on commence demain. Je te le ferai à savoir d'ici à ce soir pour les modalités. Je suis assez contente, là. Je me sens déjà toute excitée. Ça fait juste commencer. Si toasté les deux bords, que ça va jouer serré à cette heure. Je pense qu'on s'est mal compris quand je suis venu te voir l'autre jour. Je m'intéresse pas aux bineries. Pas plus au magasin de fer qu'au dépanneur ou bien qu'au terrain de camping.
veux seulement vous informer de ce qui est disponible dans la région, comme vous me l'avez demandé. Mais à part un magasin de fer, un dépanneur et un terrain de camping, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une pisciculture, ça vous intéresserait? J'ai assez pêché en eau trouble dans ma vie. C'est quand même pas moi qui va encourager les autres à le faire, si moqué. C'est malheureusement tout ce que j'ai pour le moment. Peut-être que d'ici quelque temps, il va se présenter autre chose. Je vous ferai signe si vous voulez. Je pense que si t'en avais le goût, ton signe, tu pourrais me le faire tout de suite. C'est-à-dire? J'étais à l'hôtel quand petit Bob est revenu d'ici. Il n'y a pas eu besoin de rien me dire pour que je comprenne qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans les affaires de l'hôtel. Je sais pas encore pourquoi, mais je pense que l'hôtel de la gare, ça m'intéresserait. Quand je faisais de la politique, je passais la moitié de ma vie dans les hôtels. Puis, j'aimais ça. Je serais peut-être guiré pour en faire fonctionner un comme faut. Faudra en parler à T-Bob, Delphis Caillouette puis M. Galerno. C'est à eux autres que Maggie a confié la bonne marche de l'hôtel depuis qu'elle est en Irlande. Moi, je peux rien vous dire de plus. C'est déjà pas mal, je trouve. Je pense qu'on va finir par faire des affaires ensemble. Je suis là pour ça. Et moi aussi. Ça tombe bien. Là, vous savez tout, mon oncle. Moi, j'ai plus rien d'autre à dire. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense pas grand-chose. Sauf que ce qui arrive est pas pour m'étonner plus qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Maggie, ma belle-sœur, je la connais depuis plus longtemps que toutes vous autres ensemble. Elle n'a jamais été fiable, parce que son petit côté irlandais l'a toujours emporté sur tout. À part penser à s'amuser, elle n'a jamais été bien détière pour le reste. L'hôtel ici n'existera plus depuis longtemps. Si mon frère n'y avait pas mis tout ce qu'il possédait, à commencer par son salon de pompe funèbre, qui a fini par perdre à cause que Maggie avait décidé de tout y arracher. Je trouve que t'exagères, Delphis. Même avec son mari, Maggie, elle n'agissait pas pour mal faire. Ça se peut, parce que chacun est libre de mener son attelage comme il veut. Sauf que l'attelage de Maggie était plutôt du bord de la dépense. Combien de fois qu'elle a laissé la gérance de l'hôtel à n'importe qui pour faire une petite saucette à Québec ou ben donc à Montréal? Puis encore, je dis pas avec qui elle faisait ces petites saucettes-là. Puis je vous dis pas non plus combien de temps ces petites saucettes-là duraient. Mais qui c'est qui payait pour ça, par exemple? Rien que mon frère, qui a fini par être amanché d'une crise cardiaque, puis du genre dont on remonte jamais. C'est pas à toi que je vais apprendre ça, parce que tu le sais déjà. Puis pour d'autres raisons que tu sais et tout. C'était peut-être pas nécessaire de faire remonter en l'air toute cette vieille poussière-là. En tout cas, en ce qui me concerne. Mais ça l'est pour moi. Mais qu'est-ce qu'on va faire, mon oncle? C'est à Maggie à trancher l'affaire. Au bedon, Maggie rembourse l'emprunt qu'elle a fait. Au bedon, l'hôtel fait faillite. Je vois rien d'autre qui pourrait arriver. Mais ça sera la fin du monde, maï. En tout cas, pour moi. Vous y pensez pas vraiment? Thibault, ça serait le temps que tu arrives dans le vrai monde. Ça serait le temps que tu comprennes que quand les gens se font des affaires croches, au bedon, ils payent pour. Au bedon, c'est ceux qui viennent après qui le font. Mais vous avez de l'argent, mon oncle. Vous pourriez m'aider? J'ai peut-être de l'argent. Mais l'argent que j'ai, je l'ai gagné à travailler aussi souvent debout que sur mes deux genoux, parce que j'étais éreinté. Maggie a plumé mon frère parce qu'il l'aimait. J'ai pas de sein que ça m'arrive. Ça fait que c'est à Maggie à payer ce qu'elle doit. Moi, je lèverai pas le petit doigt pour faire quoi que ce soit. Je le savais qu'il voudrait pas que je le savais donc. C'est la fin de l'hôtel. Tout est déjà consumé. On est aussi bien de fermer les portes tout de suite. Non, écoute, Bob, là. Ce serait pas fin pour Stéphanie si tu continuais à déprimer de même. Peut-être que ce qui s'en vient, ça va être dur pour l'hôtel, mais je trouve qu'il faut penser juste à ce qui va arriver à soir. Demain, on va se mettre tout le monde sur le problème, puis je doute pas qu'on va arriver à le régler. Je me demande bien comment. On verra ça demain. Là, je voudrais que tu viennes avec moi dans la salle de danse, puis qu'on organise les choses comme il faut pour asseoir. Tu veux? Oh.
peut-être pas choisi le bon jour pour te demander ce que je t'ai demandé. Mais si tu veux, on peut remettre ça. Je t'ai donné ma parole. Quand je donne ma parole, je la reprends pas. Veux-tu que j'aille te chercher quelque chose? Je pense qu'un petit brandy, je serais pas contre. Si t'en prends un avec moi, comme de raison. Je voudrais vous remercier encore d'avoir accepté de me parler. Si tu veux, on va tout de suite mettre une affaire au clair. Le monde qui passe son temps à remercier pour tout puis pour rien, c'est bien assez que je sois contre. La vie n'a rien à voir avec ce genre de salamalek-là. Si c'est là l'impression que je vous donne... C'est pas l'impression que tu me donnes, c'est ce que je sens. Pas pareil. Vous voulez m'expliquer? Je pense que ce serait plutôt à toi de le faire. Parce que pour ma part, j'ai dans l'idée que t'es pas venu seulement par chez nous pour faire un pèlerinage. Je ne le dénie pas. Je suis aussi venu ici pour apprendre ce que je suis. Dans la paix, pas dans la guerre. Mais je ne sais vraiment pas comment agir parce que j'ignore trop de choses. Et quand on ignore trop de choses, la réalité ne peut pas faire autrement que d'être flottante. Ça l'est peut-être pour toi, ça l'est pas pour nous autres. Je sais bien que c'est à cause de Myriam. Mais elle ne veut pas me dire pourquoi c'est ainsi. Je crois d'ailleurs aussi que personne ne veut me dire pourquoi c'est ainsi. Est-ce parce que c'est si douloureux? Dites-moi. Et après, s'il faut que je m'en aille, je le ferai. Vous pouvez au moins avoir confiance en moi là-dessus. Une question d'abord. C'est quoi tes sentiments véritables pour Myriam? Je l'ignore encore. Sauf que je me sens attiré par elle. Il me semble même que dès ma naissance, c'était déjà inscrit dans ma vie. Mais qu'est-ce qui va pas chez Myriam? Pourquoi autant d'agressivité, autant de refus? Je devrais pas te le dire, mais tôt ou tard, tu vas bien finir par l'apprendre, puis de la mauvaise façon en plus qui arrangerait rien. Le problème de Myriam, c'est qu'elle a eu un enfant de notre père. Elle l'a élevé pendant 14 ans, en gardant le secret pour elle-même. Même pas, elle le savait pas. Quand il l'a appris, il n'a pas pu faire autrement que de s'en aller pour de bon. En faisant en sorte, par exemple, de compliquer tout ce qui regarde l'héritage. C'est par Miville que l'enfant de Myriam a appris qui était son père. Il y a eu un accident, puis depuis ce temps-là, il parle plus. Myriam est revenue de Montréal seulement pour assouvir sa vengeance contre Miville, même si son pays n'a plus rien à voir avec Trois Pistoles. Comme elle veut rien entendre, Junior puis moi, on a décidé d'y faire réaliser. Et Eric, dans tout ça? Myriam habitait avec Eric puis Maxime, son fils, avant de revenir ici. Elle est heureuse avec lui, je pense. Comme Maxime l'était aussi. Junior puis moi, on souhaite juste que ça redevienne possible. Autant pour Myriam que pour Eric puis Maxime. Son héritage est de ce bord-là des choses, pas ailleurs. C'était pas à moi de te dire ça. Mais en le faisant, j'espère rien de plus que de sauver du temps. Est-ce que je peux intervenir d'une façon ou de l'autre? On n'intervient jamais dans ce qui est étranger à soi. Déjà, de comprendre ce qui est étranger à soi, c'est le plus loin qu'on peut aller. C'est pour ça que je pense que ça serait mieux que tu t'en ailles de chez nous le plus rapidement possible, parce que t'as pas d'affaire entre ce qui se passe avec Myriam et le reste de la famille. Vous ne m'aimez pas beaucoup, je crois bien. J'ai parlé seulement pour ce que je sens.
sais bien que je t'aime plus que tout au monde. Sinon, j'aurais pas vécu ce que j'ai vécu. Juste pour moi. Personne ne mérite ça. Puis malgré tout ce qui s'est passé, tout ce que je voudrais, c'est d'entendre le son de ta voix. C'est moi, Eric. Est-ce que Maxime est revenu de l'écurie? Je comprends. Je rappellerai plus tard. Je crois qu'il est grandement temps que nous discutions franchement, Myriam. Je pense que ça va attendre un peu. Pour le moment, j'ai autre chose à penser. La terreur qui me hantait, c'est elle qui m'atteint. Et ce que je redoutais m'arrive. Pour moi, ni tranquillité, ni cesse, ni repos. C'est le tourment qui vient. Pourquoi t'as l'air si triste? Je pense à T-Bob. Il me donnait pas large quand je suis passé par l'hôtel tantôt avant de m'en venir ici. J'aurais dû attendre avant de lui annoncer la mauvaise nouvelle pour Maggie. Même qu'avant de le faire, j'aurais dû essayer de la rejoindre moi-même, Maggie. Après tout, c'est elle qui a fait l'emprunt, c'est pas T-Bob. Je m'en vais d'avoir manqué de jugement. Mais que T-Bob l'ait appris aujourd'hui plutôt que demain ou dans une semaine, je vois pas ce que ça change. Tôt ou tard, il l'aurait appris pareil. Ça, je veux bien le croire, sauf qu'aujourd'hui, ça tombe bien mal pareil. C'est à cause de ça que tu veux qu'on aille à l'hôtel? J'ai pensé que ce serait une bonne façon de réparer ma maladresse. Jeudi soir, c'est plutôt tranquille à l'hôtel. En s'y retrouvant tous les deux, c'est comme si on assurait T-Bob de notre appui moral. Je sais qu'on avait d'autres projets pour asseoir, mais on pourra toujours y revenir une fois qu'on aura fait notre petite virée à l'hôtel. Hein? Ça te désappointe pas trop? C'est bien que non. Si ça peut faire plaisir à T-Bob qu'on se retrouve à l'hôtel, je m'en voudrais de pas participer. Ben chic, hein? Ah, ben, il faut être conséquent dans la vie. À cette heure que je me suis défait de l'homme cheval en moi, c'est normal que je revire à l'envers, même les guenilles que je portais. Tu trouves ça vraiment correct? J'en reviens pas, t'as l'air d'un jeune marié. Sauf pour la cravate, par exemple. Puis, il manque aussi un autre petit quelque chose. Quoi donc? Ça fait quasiment 2 heures que j'essaye de m'atteler comme du monde. Il semble pas avoir rien oublié. Je peux? T'as pas de permission à me demander pour ça? Hein? Oh! Ben, sais-tu que si j'étais pas ta fille, ben, je pense que je flirterais avec toi. Pour ça, il faudrait que tu me demandes la permission. Pas vrai, M. Galerno? Ah, je suis tout à fait d'accord. Mais là, il faudrait bien aller à l'hôtel. D'autant plus qu'il faut prendre l'âge chez elle, puis que les femmes, ça se pomponne tellement longtemps que, à moins de lui pousser un peu dans le dos, le risque est grand qu'on attende après. Tu peux bien parler depuis le temps qu'on t'attend toi-même. Ouais. Je te trouve beau, puis je suis fière d'être avec toi. Hein? Viens dans le pas. Moi, je peux pas blâmer Maxime de pas vouloir parler à Myriam. Même si je partage ton avis, je pense quand même qu'il va falloir que Maxime le fasse. Sinon, je vois pas comment les choses pourraient s'arranger. Y compris pour toi. En ce qui me concerne, je sais que j'ai perdu la partie par devers Méville. Juste à le voir avec son étudiante de l'Université Western, j'ai compris. Ce qu'il attendait de moi, c'est pas ça que je pouvais y donner. Moi, je pensais juste à l'accompagner en m'occupant de la maison puis du train-train des choses. Peut-être parce que j'ai rien eu dans la vie. Puis que quand t'as tout le temps été pauvre, tu voudrais tellement t'en sortir. Même de n'importe quelle façon. Même s'il ne devait plus rien rester de toi.
Au fond, ce qui m'arrive, j'ai couru après, parce que j'étais pas guéri pour voir les choses autrement que je pouvais les voir. Puis ça, c'est par toi que je l'ai compris. À cause de ça, je sais plus quoi faire maintenant. Je sais plus où je devrais me retrouver, puis si seulement je devrais m'y retrouver. Ah, j'aimerais pouvoir t'aider davantage, Nathalie. Mais je suis rien de plus qu'un homme. Et que peut un homme face à tout le mal qui déconstruit le monde? Je voudrais juste être heureuse, au fond. Pourquoi c'est si difficile? C'est bien ça la question. Pourquoi tout est si difficile quand ce qui existe vraiment demande que ce qu'il y a de plein, même dans la facilité? Je comprends, Éric. Si le jument de Maxime a des chances de mettre boss cette nuit, c'est normal qu'il veuille rester dans l'écurie. Mais dis-y que pour le petit poulain qui s'en vient, je suis de tout cœur avec lui. Rappelle-moi quand le petit poulain va être là. Tu veux? Bonsoir, Éric. Entrez. C'est rien de plus qu'une chambre bureau. Je vois pas pourquoi vous avez l'air surpris de même. Depuis mon arrivée ici, je me demandais où vous viviez vraiment. Mon étonnement vient que cette pièce ne ressemble à rien d'autre dans la maison. C'était la chambre bureau de mon père. Si elle lui convenait, je vois pas pourquoi ça serait pas la même chose pour moi. Que c'est que vous me voulez encore? J'ai appris aujourd'hui ce que vous vouliez pas me dire. Je me suis balanciné dans ma chaise pendant des heures en y songeant. Et tout à coup, j'ai éprouvé le besoin de venir vous retrouver pour vous en parler. Il me semble que j'ai déjà été assez claire là-dessus. Je vous ai engagé comme contremaître. Vous habitez la maison comme votre cheval à sa place dans l'écurie. Mais en ce qui me concerne, votre rôle s'arrête là. Parce que ma vie privée regarde personne d'autre que moi. Cela, je le respecte. Si c'est le cas, il n'y a plus rien à ajouter. Retournez vous balanciner dans votre chaise, moi j'ai affaire. Je voudrais quand même ajouter quelque chose. Je pense pas que ça soit de la peine. J'avais déjà beaucoup de sympathie pour vous quand je suis arrivé ici. La sympathie, ça s'explique pas. Sinon, peut-être parce qu'on reconnaît de soi dans le corps et l'esprit de l'autre. Maintenant que je sais pour votre fils, et pour tout le reste aussi, j'éprouve pour vous bien autre chose que de la sympathie. Je voudrais vous aider, Myriam. J'ai pas besoin d'être aidée. Quand on a besoin d'être aidé, c'est parce que ça serait mieux qu'on soit ailleurs. Sans doute, mais n'empêche que la solitude... La solitude, c'est rien de plus que ce qu'on décide de faire avec soi-même. Même par enragement et pour la vengeance. Je le répète, la solitude, c'est rien de plus que ce qu'on décide de faire avec soi-même. Pourquoi ne voulez-vous pas que je devienne votre ami? Parce que c'est ce que j'ai décidé. Je ne le comprends peut-être pas, mais je le respecte tout de même. Bien sûr. Ah, je l'ai oublié, Myriam. Quoi donc? Tout comme vous, j'ai été invité à l'hôtel de la gare. Pourquoi n'irions-nous pas ensemble? Je suis pas intéressée. N'importe quoi qui peut se passer dans un hôtel, je vois pas ce que j'irais faire là. Ne serait-ce que quelques moments? Je suis pas intéressée. Bonsoir, Myriam.
Comme si c'était possible d'expliquer quoi que ce soit. De soi-même comme du reste. À ta santé. On pensait qu'on vous verrait pas à soir. Préparer une maison comme il faut, ça demande plus que du go-ahead. Ça demande du temps. Rebecca et moi, on a lâché le ménage uniquement parce que Gabrielle a insisté pour qu'on vienne. Peut-être je deviens une vraie Québécoise, mais ce que je pense, c'est qu'il va arriver ici des choses pas ordinaires. Mais pourquoi ça prend si longtemps? Avec la nouvelle que T-Bob a appris aujourd'hui par rapport à l'hôtel, il est avis que ça doit pas être l'enthousiasme qui doit le faire dévirer dans son costume. Judith s'en est occupée. T-Bob va être là dans mes deux. Oh! Bonsoir, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Les Incas, puis les Aztèques, mais même hachis. Bon, en tout cas, ils prétendaient que la vie a commencé avec un épi de blé d'Inde. Mais vous savez, tout le monde, vous autres, comment c'est dur dans le bas du fleuve d'avoir du bon blé d'Inde. Ben, si on en a à soir, c'est grâce à Stéphanie Galarno. Puis à Gabrielle Galarno, qui, je pense, a quelque chose d'important à nous dire. Ça fait que j'inviterai Gabrielle Galarno à venir me rejoindre ici, dans le pays fabuleux du blé d'Inde. Oh! Je sais pas si le monde a effectivement commencé avec un épi de blé d'Inde, comme le prétend T-Bob. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y avait une femme en tout ça. Et si je dis ça, c'est parce que... C'est parce que je suis en amour. Et puis que j'aimerais que la femme avec qui je suis en amour, elle vienne me retrouver sur l'estrade. Si je voulais que tout ça se passe à soir, c'est parce que ma fille Stéphanie s'en retourne à Montréal demain. Puis que je voulais qu'elle apporte avec elle une partie de mon heureuseté en lui souhaitant autant de bonheur que celui que j'ai commencé à vivre avec Blanche. Puis je suis content que vous soyez toutes là pour que vous sachiez que Blanche puis moi, c'est à soir confiance. Blanche, est-ce que tu m'acceptes tel que je suis, même dans ce que j'ignore encore de moi? Je t'accepte, Gabriel. Je voudrais juste ajouter quelques petits mots encore. Là. Je voudrais surtout dire que je nie pas la vie que j'ai vécue avant. Albertine et moi, on a passé 30 ans ensemble. On a fait ensemble à une fille dépareillée. Mais j'étais pas l'homme qui avait besoin d'eux. Puis elle était peut-être pas la femme qu'il fallait pour moi. Sans doute. Mais il faut pas rougir de ça personne, parce que tôt ou tard, chacun trouve sa chacune. Albertine, t'as trouvé ton chacun, puis moi, j'ai trouvé tout ma chacune. Puis j'espère que ça va arriver pour tout le monde, puis je l'espère en tabarnasse. Je suis très heureux de ce qui arrive et je vous souhaite le plus grand des bonheurs possible. Vous le méritez bien. Oh, je peux pas savoir comme ça me fait du bien, Eva. C'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire avant que je m'en retourne à Montréal. Pour la musique. Ah, c'est bien beau les embrassades, là, mais il n'y a pas de vraie fiançailles. C'est une première chanson puis une première danse en l'honneur des fiancés.
Suivez-moi, ma mère. Tu me rends fou, ma sœur, ô fiancée. Tu me rends fou pour une seule de tes œillades, pour un seul cercle de tes colliers. Que tes caresses sont belles, ma sœur, ô fiancée.